Très bien, donc je vais introduire l'AG et après, comme il avait été peut-être signalé, je voulais le indiquer, ça sera Caroline qui va assurer la présidence de l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, alors quelques... D'abord, au nom du comité du Berry, donc nous saluons monsieur le maire de Buxeuil qui nous fait l'amitié d'abord de nous recevoir, de rester à notre AG. Et de partager le repas fraternel avec nous tout à l'heure. Donc, j'en profite de l'occasion pour remercier donc très chaudement M. le maire de Buxeuil qui a tout de suite adhéré à la venue du comité pour l'AG, et puis à l'auberge du Renon qui tout à l'heure qui nous accueillera pour le repas. J'en profite pour remercier en même temps tous les lieux d'accueil qu'on a eu durant l'année 2022-2023 à Saint-Georges-en-Arnon, à Saint-Isaigne, à Rosay, on a toujours été très bien reçus, tant dans les mairies, les cafés associatifs que dans les restaurants. Et je précise que M. le maire nous offrira tout à l'heure le communard. Donc, très gentil de sa part. Je salue aussi au nom du comité tous les amis présents aujourd'hui, les invités aussi qui seront représentés tout à l'heure. Il y a eu quelques défections, mais on est très nombreux. Et c'est vrai, Jean-Louis Gugliani qui représente le national aujourd'hui, il va représenter tout à l'heure encore. Voilà, c'est vrai qu'on est très nombreux par rapport au nombre qu'on est. On est à 60-65% de présents, donc c'est pour une AG, on est très content. Et surtout de voir des amis qui ne peuvent pas trop se déplacer et qui viennent exceptionnellement aujourd'hui, pas à cause de leur santé, etc. Donc on est vraiment très contents. C'est toujours un moment important l'AG parce que c'est un moment d'abord de se retrouver fraternellement ensemble. Et puis surtout de se retrouver autour des valeurs de la commune. C'est pas n'importe quoi, les valeurs de la commune. C'est la République démocratique et sociale. C'est-à-dire que c'est un engagement vraiment militant et radical. Il faut vraiment qu'on en ait conscience de ça. Et qu'on n'est pas une association ludique ni festive. Qui n'empêche pas et au nom du comité, la première chose que je veux faire, c'est rappeler que les amis de l'association et le comité du Berry soutient complètement et pleinement la pérennité des communes de France. La commune de Paris, c'était la fédération des communes de province. Donc la défense des communes, donc, Jacques Palat nous a déjà entendu plusieurs fois. Et ces petites communes rurales, dynamiques, vivantes, comme les Buxeuil et comme les tant d'autres, qui sont la proximité des gens, la cellule démocratique la plus forte en proximité. Il faut absolument la préserver, qu'elle garde son autonomie. C'est très compliqué aujourd'hui, et qu'elle puisse avoir un droit au chapitre sur le plan de la vie nationale, parce que sans les communes, il n'y a pas de maillage social sur le territoire. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, on va voir si vous avez révisé quand même. La commune de Buxeuil, combien d'habitants d'après vous? Moins de 3000. Qui c'est qui a dit 3000? Moins de 3000. Moins de 3000. Quelques centaines. C'est 219, c'est combien? 2 ou 300. 224. Canton de Vatan, 1975 hectares. Oui, c'est ça. Alors il y a un cours d'eau qui passe ici, vous connaissez son nom certainement. Le Renon, ouais. Alors il se jette, le cours d'eau il se jette directement, non? Il se jette à quel endroit? Dans le Fouson. Dans le Fouson, c'est ça. Et le Fouson se jette dedans. Dans le Cher. Dans le Cher. Et le Cher se jette dans la Loire. Voilà. Et la Loire. Non, parce que j'ai cherché le Renon, mais c'est très compliqué. Il y a des sous-affluents, d'affluents. Ah, bah oui. Alors, faut des affluents. Combien de kilomètres d'après vous, le Renon? C'est pas d'idée, monsieur le maire? 93 km. Alors, Buxeuil, ça vient du latin, l'ancien nom c'était Bussolio, du nom de Buis, et clairière de Buis. Voilà. Il y a eu beaucoup de seigneurs, ils ont dépendu de Buxeuil de nombreuses seigneuries,
La dernière, c'était celle de comment il s'appelle le camarade Lignac de Lussac, voilà. Alors, le patrimoine est très intéressant puisque ici vous êtes sur les restes du château de l'époque, château féodal. Il reste encore 2 tours et la magnifique salle des gardes qui est à côté, si monsieur le maire a le temps de vous la présenter tout à l'heure. Donc ancien château féodal, salle des gardes, avec et il y a aussi sur la commune le château de Cormaillon. Un autre, voilà. Alors au XIXe siècle qui nous intéresse, il y avait de nombreux lieux-dits qui étaient habités, c'est la grande dominante de la vie à l'époque. Les lieux-dits étaient souvent en population plus nombreux que les bourgs. Hein. Il y avait le lieu-dit de la Pierre, 134 habitants par exemple, au Villechausson, qui avait 57 habitants. Hein. Puis de nombreux hameaux, une fontaine aussi, des fiefs, dont le fief de Cadrec, avec un ancien château. Hein. Elle existe toujours la fontaine. Elle existe toujours la fontaine. Il y avait un lieu de pèlerinage. C'est un lieu de promenade, oui, de ouais. pèlerinage et de promenade, hein, c'est la fontaine Saint-Martin. C'est la fontaine Saint-Martin. Que nous entretenons. Ah oui, très bien. Le diocèse nous donne pour beaucoup. Voilà un petit peu pour la Elle a présentation. des vertus. Hein. Elle a les vertus? D'accord. Comment s'appellent les Elle est pas habitants? bien, l'autre. Non, c'est d'autres sources pures. Froide, mais c'était Voilà pour la présentation géographique. Le gentilé de Busseuil. Pardon. Le gentilé de Busseuil. Ah, c'est quoi le gentil des Ben, c'est le nom. Les habitants. Ah, habitants. c'est le nom des habitants. Oui, le nom des habitants. Comment c'est les habitants? Buxeuillois et Buxeuillois. Buxeuillois. Un petit regard par rapport au canton de Vatan sur la commune de Paris. Hein. Le canton de Vatan a 5 communards qui ont participé à la commune de Paris. Hein. Il y a 5 ans de ça, 6 ans, j'ai fait une conférence hier en Pays de Basel, où les premières conférences par canton, j'avais évoqué le canton de Vatan et le canton de Valençay. Donc il y en avait un qui était de Lucé-le-Libre. Le Lucé, c'est pas Lucé-le-Mal. Et Lucé-le-Libre dépend bien du canton de Vatan. Il y a un mélange souvent Lucé-le-Libre et Lucé-le-Mal. Il existe toujours Lucé-le-Libre. Ah ben, c'est le plus grand. Boutet-Claude, hein. Deux natifs de Guilly, il y avait Louis-Victor Dumas, Louis Dumas dit Victor, qui était journalier, qui a été déporté sous la commune par le 4e convoi, Jean Pinault, qui était journalier, de Gully aussi, hein, c'est des métiers. 2 de Vatan, il y avait Pierre Gatti, qui était ouvrier maçon, et Jacques Vaux, qui habitait à Vatan, rue des Récollets, qui était cordonnier. Donc, quand on veut lancer qui est très proche, il y en avait 9, hein, dont un de Lucé-le-Mal, un de Ly et 7 de Valençay, dont un déporté en enceinte fortifiée. Il y en avait 2 de Poulenc aussi, des journaliers, donc oui, c'était sur Valençay, par exemple, maréchal, cordonnier, maçon, charron, etc. C'est vraiment des métiers très populaires qui sont très représentatifs des communards qui ont participé à la commune de Paris. Voilà, donc on veut saluer tous ces natifs qui ont travaillé. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais passer la parole à monsieur le maire et après, Caroline prendra. Ça va être plus. Écoutez, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans notre commune. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Dominique Lapoumérouli, je suis maire depuis juillet 2020, nouveau maire. Avant, j'étais conseiller premier adjoint de mon département. Donc voilà, après, que vous dire de plus j'ai été honoré par M. Hannequin quand il m'a demandé si, voilà, bon, je connaissais un petit peu de nom, mais pas beaucoup l'association. Et en fin de compte, bah, je m'y retrouve un peu. Hein, donc si vous m'y acceptez, mais je voudrais y adhérer. Merci. Donc, voilà. Donc je vais adhérer à l'association et puis je vous souhaite une bonne assemblée générale. Et puis bon, on se reverra pour le petit déjeuner à 1h, vers 1h, à 13h, c'est ça? 13h, je crois. Voilà. Écoutez, bonne assemblée. Et puis,